bienvenue aux Nouvelles du voisinage. Mon nom est Louise Miller. Aujourd'hui, j'ai comme invité Mme Christine Filiatro pour la Maison des aînés Hochelaga Maisonneuve. Bienvenue. Merci. Oui. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que la Maison des aînés Hochelaga Maisonneuve? Alors, la Maison des aînés Hochelaga Maisonneuve, c'est un milieu de vie, tout d'abord, de 32 logements pour aînés. Donc, on prône des valeurs d'égalité, de non-discrimination et de laïcité. Et on favorise évidemment la liberté d'expression, la liberté de penser. Oui. Quels sont les critères, justement, d'admissibilité pour les aînés? Oui, il faut savoir que la Maison des aînés, c'est une OSBL, donc c'est sans but lucratif. Et donc, on est régi par les critères de la Société d'habitation du Québec, qui est le gouvernement, dans le fond. Alors, les critères pour venir habiter à la Maison des aînés, il faut avoir 74 ans et 1 mois et plus. Oui. Et si on a entre 65 et 74 ans et 1 mois, il faut avoir des problèmes de mobilité qui sont diagnostiqués. Alors, c'est les critères principaux. Évidemment, il faut avoir un revenu moindre aussi parce que c'est une OSBL, donc c'est du logement communautaire. Oui. Les problèmes de mobilité, ça serait comme quoi, exemple, en fauteuil roulant? Pas nécessairement. Ça peut être parce qu'on a besoin d'un déambulateur ou d'une canne. C'est parce que nous, on a des ascenseurs, on a des rampes de mobilité réduites. Fait que on donne accès à ces gens-là, même s'ils n'ont pas 74 ans et plus. Ah, d'accord. Ou quelqu'un qui aurait un quadriporteur parce que il peut plus se promener ou marcher par lui-même. Oui, d'accord. Dites-moi, quelles sont les activités qui sont offertes aux résidents à la Maison des aînés? Bon, c'est sûr qu'avec la pandémie, on en a perdu un petit peu, on a recommencé, puis donc, principalement, c'est évidemment les activités physiques, principalement le yoga sur chaise, parce que justement, on a des gens qui ont des problèmes de mobilité, donc debout, c'est plus difficile. On travaille aussi beaucoup les jeux de mémoire, là. On a beaucoup de livres là-dessus, de jeux qu'on peut continuer à travailler leur mémoire. Il y a évidemment toujours les jeux de société, Scrabble et autres, là, pour les aider aussi là-dedans. Puis les exercices physiques comme le yoga, ça fait du bien, hein? Oui, ça fait du bien. C'est 1 fois par semaine. Les résidentes y tiennent beaucoup, puis oui. Oui, hein? Puis, quels sont les services que vous offrez sur place à la Maison des aînés? Bien, les services, dans le fond, c'est qu'on n'a pas d'infirmière, on n'a pas de préposé aux bénéficiaires chez nous. On offre, par contre, on a un comité de vigilance. S'il y a une urgence, si quelqu'un se blesse, si quelqu'un perd ses clés, on a 2 personnes qui sont attitrées, une personne qui est une résidente puis l'autre qui est concierge. On offre des repas et les activités gratuites. Donc, les services de repas, c'est par un organisme du quartier qui est Résolidaire, que vous devez peut-être connaître. Résolidaire, oui. Résolidaire, qui est l'organisme des aînés dans le quartier. Et bon, on fait affaire aussi avec le Chic Resto Pop, qui est aussi associé à la cantine pour tous. Ah, c'est bon à savoir. Donc, ça. ils peuvent se faire livrer des repas chauds pour le dîner la semaine, puis sinon, il y a les repas congelés. OK. Mais chez vous, il n'y a pas de service de repas, là? Hein? Pas en tant que tel. On fait des événements, mais avec des repas. Parfois, on fait des soupes ou des journées spaghettis, mais il n'y a pas de repas la semaine. Oui. À la résidence, est-ce que les gens qui habitent, est-ce que c'est... comment c'est organisé à l'intérieur? C'est une chambre ou non, c'est des logements. C'est des logements. Oui, ils peuvent même se cuisiner leur repas eux autres mêmes. C'est des 3,5 La majorité sont des 3,5. Et puis, c'est ça, ils ont une cuisinière. La seule chose, c'est qu'ils ont une buanderie. Ils n'ont pas la laveuse sécheuse dans les appartements, mais oui, ils peuvent être totalement autonomes là, dans leur appartement. Oui, c'est bon à savoir, ça. Hein? Oui. Puis, vous avez des ateliers d'information. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Oui, absolument. Bien, on travaille beaucoup avec les organismes du quartier, dont le SPVM, l'Agence socio-communautaire, est venu donner plusieurs formations sur la maltraitance, sur la fraude chez les aînés. Il y a l'organisme aussi l'Anonyme, avec leur programme Tandem, des ateliers sur la sexualité sur les aînés, chez les aînés, le mieux vivre ensemble ou la sécurité dans les déplacements. La sécurité dans les déplacements, qu'est-ce que vous voulez dire au juste? Bien, c'est qu'elle les a amenés à l'extérieur, puis dire, est-ce qu'il devrait y avoir un banc là? Où est-ce que je me sens en sécurité? Où est-ce que je me sens pas en sécurité? Puis pourquoi?
pour essayer de dire à la ville, ben peut-être qu'il faudrait mettre un lampadaire là, un banc là. Oh, c'est bon! Oui, l'organisme, l'anonyme, là, c'est vraiment... Oui. Puis, vos locaux, ils sont à quel endroit? Donc, nos locaux, c'est l'ancien presbytère de l'église Saint-Trénon-Jésus, qui est au coin d'Adam et la Salle, qui était le CLSC anciennement et qui est maintenant la Maison des aînés. Ah, c'est pour ça, c'est des grands locaux. Oui, on a 32 logements, plus une très grande salle communautaire, plus des bureaux, évidemment. Oui, hein, c'est ça. Puis, tantôt, vous parliez de tandem avec l'anonyme. Oui, c'est ça, c'est que... dire au OK, c'est que l'anonyme, c'est l'organisme du quartier et ils ont un programme tandem qui est pour les aînés. Ah, d'accord. Donc, ils font des conférences et des ateliers pour les aînés. Ah, c'est ça, là. Oui. Fait qu'eux, ils viennent sur place, ils se déplacent et tout ça. On a aussi l'organisme PAIR qui est venu. L'organisme PAIR, est-ce que vous connaissez? Non, non. PAIR. C'est un organisme qui va appeler à tous les jours nos résidents et il faut qu'ils répondent. S'ils ne répondent pas, ben là, ils ont des numéros d'urgence à appeler. Ah, OK. En cas de chute ou de problème. Oui, parce que la majorité des gens vivent seuls, hein, dans les logements. Oui, exactement. OK, c'est important. Oui, fait que le programme PAIR, c'est très bien pour ça. On a aussi des activités avec l'Auberge du Cœur, qui est aussi des activités intergénérationnelles. On a eu des entrevues avec nos résidents pour un balado sur Montréal et aussi à Radio-Canada sur la pandémie et ses problématiques. Oui. Puis, on a aussi de l'initiation avec le Centre des Bosses sur l'informatique. Sur l'informatique. Oui, donc tablette, ordinateur portable. Qui donne les formations? C'est le Centre des Bosses, c'est un centre d'alphabétisation qui loue des locaux justement chez nous. Ah ça oui? Donc bien. Ah, et puis, il y avait des cours de formation pour l'initiation à l'informatique. Il y a plusieurs services aux aînés, puis ce qui est le fun de savoir, c'est que vous êtes en lien avec beaucoup d'organismes du quartier au Hochelaga-Maisonneuve. Absolument. C'est ça qui fait notre force aussi, puis c'est où on peut aller chercher justement des ateliers. J'ai oublié aussi de vous dire qu'on faisait de l'art-thérapie. On a une stagiaire en art-thérapie, donc elle a 2 groupes. Et toutes les semaines, elle fait de l'art-thérapie. Oui. Ça aussi, c'est génial. C'est vraiment, c'est ça, là. C'est tout le monde, il y en a pour tous les goûts, finalement. Exactement. Oui. Oui. Dites-moi, chez vous, est-ce que vous avez besoin de bénévoles? C'est toujours utile d'avoir des bénévoles. Il y a des gens qui sont plus isolés, qui viennent moins aux activités, souvent à cause de leur santé, de leur mobilité. Fait que ça permet aussi d'avoir des rencontres avec des gens. Ça peut être pour aider pour les commissions, un peu de ménage, rangement. Ça peut être juste de tenir compagnie aussi. Mais puis ça peut être de participer aux activités parce qu'on fête aussi la Saint-Jean-Baptiste, les pluchottes de blé de dinde, Noël, l'Halloween. Alors, des fois, ben, on a besoin des gens pour aider, tout ça. Mais les résidentes aident beaucoup, là. Dès qu'il y a des choses à faire ou des repas ou de la décoration, sont toujours disponibles. C'est très participatif chez nous. Oui, hein? Et on veut que ça soit comme ça. C'est leur résidence, c'est leur milieu de vie. Oui, c'est justement. Puis, à la Maison des aînés au Hochelaga-Maisonneuve, est-ce que vous êtes plusieurs employés qui y travaillent? On n'est pas nombreux. Ah! Alors, il y a moi qui est la directrice générale, j'ai un concierge et j'ai une organisatrice communautaire qui anime les activités. Qui anime les activités. Exactement. Oui, mais c'est bon à savoir. Puis, quelles sont les coordonnées pour vous joindre? Donc, le numéro de téléphone, c'est le 514-598-9999. Oui. Et l'adresse courriel, c'est les 4 lettres de Maison Aînée Hochelaga Maisonneuve, donc MAHM@vidéotron.ca. Oui. Puis... juste peut-être mentionner qu'on est au coin de La Salle et d'Adam. De la rue La Salle. Avenue de La Salle et Adam. Et Adam. Oui. Oui, d'accord. Je vous remercie beaucoup d'être venu en entrevue. C'est un très bel organisme. Bien, merci beaucoup, Mme Miller. Merci, Mme Miller. Oui. C'était Louise Miller pour les nouvelles du voisinage. À la prochaine!